Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, je crois qu'on n'a pas encore tout le monde, mais on va quand même démarrer. Moi, je suis Alexandre Brio, donc je fais partie de l'équipe Transition. Je vous remercie d'être venu à ce premier webinaire. On souhaite lancer une série de webinaires prochainement. Donc, on espère vous compter parmi nous pour les prochains. Donc, voilà, on a décidé au niveau du sujet de partir sur les nouveautés Zoho CRM. C'est vrai que Zoho propose beaucoup d'évolutions continuellement. Et ces derniers temps, on a eu une flopée d'évolutions intéressantes, notamment sur Zoho CRM. Donc, on a choisi de faire une sélection des fonctionnalités les plus pertinentes et les plus attendues chez nous. Donc, pour la suite, c'est Sébastien Karadec qui est avec moi, qui va présenter les fonctionnalités avec démonstration. Et donc, on a Guillaume aussi qui est là pour gérer la partie questions-réponses. Donc, juste un petit rappel sur la partie, sur le déroulement et sur la manière dont fonctionne Zoho Webinar. Donc, on a une section questions-réponses qui va vous permettre de poser vos questions. Donc, on a coupé tous les micros volontairement pour qu'on puisse s'entendre et puis pour que ce soit confortable pour chacun. Donc, si vous souhaitez poser vos questions, vous utilisez cette petite bulle. Vous allez pouvoir saisir votre texte et puis les diffuser à l'ensemble des participants. Voilà, donc on va essayer de traiter un maximum de questions, enfin quelques questions à chaque présentation de fonctionnalité. On va prendre 2 minutes à chaque présentation. On ne pourra évidemment pas tout traiter pendant la présentation, mais on reviendra vers vous par la suite pour y répondre. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien. Merci Alexandra, bonjour à tous. Effectivement, Zoho CRM est une application que pour certains vous connaissez bien, qui est une application en ligne, donc qui connaît des évolutions presque en permanence, qui sont plus ou moins visibles. Alors des fois, on rencontre des limites, hein, même si on aime beaucoup l'outil, on peut rencontrer des limites fonctionnelles, des choses qu'on voudrait pouvoir traiter pour nos processus métiers. Parfois, on les traite en faisant du développement, en créant des automatisations avec du code. Parfois, c'est vraiment des fonctionnalités natives qu'on souhaiterait voir apparaître. Et effectivement, cette année, Zoho CRM, l'équipe Zoho a sorti beaucoup de choses. Donc, on a fait un petit résumé des nouvelles fonctionnalités qu'on pense être intéressantes dans votre usage au quotidien de l'outil. On va les passer en revue. Donc, je vais passer après dans mon environnement de démo. Le plus simple, c'est quand même de montrer à quoi ça ressemble. Et comme disait Alexandra, on va prendre en gros 5-6 minutes par fonctionnalité. Et on prendra 1 à 2 minutes à la fin de chaque fonctionnalité pour répondre à quelques questions. Et puis, s'il y a d'autres questions par la suite, on pourra échanger en direct ou par email à la suite du webinaire. Alors, la première fonctionnalité dont on va parler concerne les listes déroulantes. Alors, je pense que vous êtes nombreux à utiliser des listes déroulantes. C'est un champ que nous, on aime bien utiliser. Une liste déroulante, pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas, donc c'est ce type de champ-là qu'on voit ici, origine du lead, par exemple. Alors, pourquoi les listes déroulantes, c'est utile? Déjà, pour l'utilisateur, en termes de saisie, ça évite de devoir saisir des informations. On va plutôt aller chercher dans une liste de valeurs et choisir parmi cette liste. Et en termes de qualité des données et d'homogénéité de la base, ça fait que pour tous les enregistrements, quel que soit l'utilisateur, on va retrouver les mêmes valeurs. Donc, quand on veut faire des regroupements dans des rapports ou dans des vues, c'est beaucoup plus pratique puisqu'on va avoir toujours la même valeur qui va être respectée. Donc, en termes de segmentation, de manière générale, c'est assez utile. Donc, c'est un champ qui nous plaît bien, qu'on met en œuvre très régulièrement. Parmi les contraintes qu'il peut y avoir quand on utilise ce type de champ, il y a notamment le cas où on utilise un même champ dans plusieurs modules. Donc là, le champ origine du lead, c'est un bon exemple, puisque très souvent, on a l'origine du lead. Là, je suis dans le module leads de Zoho CRM, que vous pouvez appeler leads ou prospect. Et ce champ origine du lead, on le retrouve souvent dans d'autres modules qui sont, par exemple, les modules compte, contact, voire le module opportunité, où on va gérer les affaires. Dans ce cas, on va avoir le même champ origine du lead dans les autres modules pour qu'à la conversion d'un lead, on puisse conserver les informations et retrouver cette information. La contrainte qu'on a quand on a un champ liste présent dans plusieurs modules, c'est que les listes de valeurs présentes dans ce champ, elles ne sont pas synchronisées d'un module à l'autre. Si on veut rajouter une nouvelle valeur, on a un nouveau type d'origine de lead qu'on souhaite rajouter, il va falloir aller le rajouter dans les autres modules pour chaque champ origine du lead qui a été ajouté. Donc, ce n'est pas très pratique. Et à la création d'un champ, c'est pareil. Si je crée maintenant un champ origine du lead dans mon module opportunité, à la création de ce champ, il va falloir que je récupère les valeurs, que je les saisisse. Alors, manuellement, si on a quelques-unes, ou alors un copier-coller, mais ce n'est pas forcément hyper intuitif.
Donc ça, c'était jusqu'à il y a peu, mais Zoho a sorti une fonctionnalité. Donc, pour vous montrer les fonctionnalités, je vais souvent aller ici dans la configuration, hein, pour ceux qui connaissent, en haut à droite de l'écran, configuration, c'est là que tout se passe, tout le back-office de l'outil. Et je vais aller ici dans la partie personnalisation au niveau des modules et champs. Et on va voir ici qu'il y a un nouvel onglet qui est arrivé dans le menu général de personnalisation des modules et champs, qui s'appelle Ensemble globaux. Donc c'est la traduction française de Global Pick List. Quand on accède à ce menu, on va pouvoir créer un ensemble global de valeurs. Alors qu'est-ce que c'est un ensemble global? Ça va être une gestion unifiée des valeurs de nos listes déroulantes. Donc, je pense que c'est assez explicite. J'en ai créé un, par exemple, ici pour l'exemple. Origine du lead, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est créer un ensemble de valeurs pour mes champs origine du lead. Donc, en général, je vais donner à cet ensemble global le nom des champs qui vont être associés à cet ensemble. Je peux rajouter une description. Et toutes les valeurs que j'aurai renseignées ici dans l'ensemble global, une fois que j'ai enregistré, que j'ai créé cet ensemble global, quand je retourne maintenant dans la création d'un champ, donc par exemple, si je vais dans mon module opportunité maintenant, donc je suis rentré dans la configuration du module opportunité, je vais dans la disposition standard qui est ici, et je veux rajouter un champ origine du lead. Alors là, j'avais déjà fait pour l'exemple, je vais le supprimer, tac, et puis je vais en faire un en partant de 0. Voilà. Donc si maintenant je viens ajouter un nouveau champ origine du lead, je vais l'appeler origine simplement. Voilà. À la création d'une liste déroulante, maintenant, j'ai deux possibilités. Le fonctionnement précédent, donc jusqu'à aujourd'hui, qui était le seul fonctionnement qu'on avait à disposition, qui était de définir des valeurs spécifiques à ce module. Donc là, ce serait le cas si je venais renseigner ici mes valeurs. Ou alors de venir appeler un ensemble global de paramètres. Et c'est ce que je vais choisir ici. Et en choisissant ensemble de paramètres, ici, je vais pouvoir aller chercher les ensembles de valeurs que j'ai créés par ailleurs. Donc là, dans mon cas, je veux créer un champ de type origine du lead. Je vais aller chercher mon ensemble de paramètres origine du lead et je vois que les valeurs que j'ai renseignées dans cet ensemble de paramètres sont disponibles et vont être utilisées comme valeurs pour ce nouveau champ liste déroulante. Voilà. Donc si j'enregistre et que je vais voir ce que ça donne dans mon module opportunité, quand je rentre dans le module opportunité, si je crée une opportunité, je vois que j'ai maintenant un nouveau champ qui s'appelle origine où j'ai instantanément toutes les valeurs de mon ensemble global. Donc le premier bénéfice, c'est à la création du champ, ça va vite. C'est plus simple. Deuxième bénéfice, si je veux venir modifier, et c'est peut-être le principal bénéfice, si je veux venir modifier les valeurs de la liste, donc si par exemple ici dans origine du lead, je veux enlever une valeur, je veux renommer une valeur ou en ajouter une. Donc par exemple ici, si je rajoute, je vais dire que je prospection terrain, je mets n'importe quoi, une nouvelle valeur, prospection terrain, j'enregistre. Instantanément, maintenant, dans mon module opportunité, si je retourne ici sur mon champ déroulant origine, je vois que la valeur prospection terrain a été ajoutée. Donc ça, c'est pour un nouveau champ que j'avais créé. J'ai aussi la possibilité, si je retourne dans ma configuration, si je vais dans le module leads, qui lui avait déjà un champ origine du lead, si je vais voir mon champ origine du lead, je vois que ce champ était géré jusqu'à présent par des valeurs saisies uniquement pour ce module. J'ai la possibilité de convertir ce champ, donc qui avait été créé initialement, je peux le convertir pour le passer, le faire s'associer à l'ensemble de paramètres que j'ai créés par ailleurs. Donc en faisant ça, je définis que maintenant les valeurs de la liste vont être prises directement dans l'ensemble global. Au moment de faire cette modification, la fenêtre de dialogue ici va me demander qu'est-ce que je fais avec les valeurs précédentes qui ne sont pas dans l'ensemble global, ou en tout cas dont l'intitulé exact ne se retrouve pas dans l'ensemble global. Donc l'outil va me demander à quelle valeur je vais faire correspondre cette valeur initiale. Donc par exemple, j'avais une valeur qui s'appelait import Excel, et puis dans l'ensemble global, je n'ai pas import Excel. Par contre, j'ai une valeur qui s'appelle import, et moi j'estime que ça va correspondre, donc je vais définir que dans cette liste déroulante, tous les enregistrements précédents qui avaient comme valeur d'origine import Excel, ils vont prendre la nouvelle valeur de l'ensemble global qui s'appelle import. Je pourrais très bien aussi définir qu'il y avait des valeurs locales précédentes que je ne souhaite pas mapper, d'accord, donc elles ne vont pas être modifiées, elles n'apparaîtront plus dans la liste. Par contre, tous les enregistrements précédents qui avaient une valeur qui n'est pas reprise, ils garderont cette valeur-là. Elle sera juste plus présente dans la liste. Voilà.
Donc, si j'enregistre maintenant ici, je vais convertir mon champ origine du lead, de mon module lead, vers l'ensemble global. Et quand j'enregistre, si maintenant je vais voir dans mon module lead, hop, on va aller voir si on crée un enregistrement. Ici, dans ma liste déroulante, je vois que j'ai récupéré toutes les valeurs de l'ensemble global, y compris la dernière qui avait été ajoutée. Si on fait un dernier essai pour voir l'impact sur l'ensemble des modules, si je retourne dans mon ensemble global, je vais rajouter une valeur, je vais dire webinaire transition 2023. Donc je l'ajoute au niveau de l'ensemble global, j'enregistre. Et maintenant, quand je retourne dans chacun des modules, ici, je vais voir les leads en premier. J'ai bien la valeur webinaire transition 2023 qui a été reprise dans la liste. Si je vais dans le module opportunité, le champ origine il est ici, je retrouve aussi la valeur webinaire transition 2023. Donc ça, c'est vraiment le gros effet positif, c'est que quand vous avez des champs présents dans plusieurs modules, et parfois on peut l'avoir dans 3-4 modules, vous faites la mise à jour une seule fois et ça se propage à l'ensemble des modules. Je ne sais pas s'il y a des questions, Alexandra. Oui, alors il y a des questions, effectivement. On a une question qui concerne le fait de transformer une ancienne liste déroulante en valeur globale. Est-ce qu'il est possible de le faire? Très bonne question. Et ça faisait partie des choses que je devais montrer d'ailleurs, et que je n'ai pas fait, donc parfait. En fait, alors je vais repartir de mon champ ici, je vais le remettre en local pour repartir dans la configuration dont on parle ici. Ce serait de dire, finalement, plutôt que de créer un ensemble local en partant de zéro, est-ce que je ne peux pas partir d'un champ, donc par exemple le champ origine du lead qui a déjà toutes les valeurs, et le convertir en ensemble global. Donc ici, quand on est dans le paramétrage du champ, au niveau ici de la petite roue crantée de configuration du champ, on peut définir que ce champ origine du lead que j'ai dans le module lead, il va être converti en un ensemble global auquel je vais pouvoir donner un nom. Donc je vais l'appeler avec je vais le différencier, je vais dire origine du lead 2. Et donc de fait, ce champ-là devient lui-même lié à cet ensemble de paramètres et ça a créé un nouvel ensemble global origine du lead 2. Donc si je fais ça, j'enregistre. Okay, maintenant je vais dans la configuration ici. Au niveau des modules, ensemble globaux, ça m'a bien créé un nouvel ensemble global, origine du lead 2, qui est affecté pour commencer au premier champ, donc au champ qui a servi à créer l'ensemble global, et que je vais pouvoir utiliser maintenant et appeler depuis d'autres modules. Voilà. Merci beaucoup. On avait une autre question, mais tu as répondu pendant la démo sur le fait de convertir les valeurs. Est-ce que les valeurs sont conservées à la conversion? Mais voilà, cette question a eu déjà une réponse de ta part. Donc, on peut passer à la fonctionnalité suivante. Ok, super. Alors, la deuxième fonctionnalité qu'on va regarder, c'est les filtres sur les champs de recherche. Donc, lookup filter en anglais. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Donc, dans l'exemple, dans la démo que je vais faire ici, et puis dans les exemples, les fonctionnalités suivantes, on va imaginer qu'on est une société qui travaille dans le secteur de la construction, du bâtiment, et qui intervient sur des projets auprès de clients. On imagine donc que cette société, elle va avoir des opportunités à gérer. Et dans notre modèle d'opportunité, donc d'affaires, cette société de construction, elle va renseigner dans les affaires un certain nombre d'informations. Et on imagine que parmi les informations qu'on souhaite renseigner dans tout projet, on souhaite identifier un architecte, donc qui sera une personne du module contact qu'on va associer au projet. Donc pour ça, on a intégré un module, un champ de recherche. Et, alors, si vous ne connaissez pas le principe des champs de recherche, c'est la possibilité d'associer un enregistrement d'un module à un autre enregistrement dans un autre module, voire même sur le même module. Voilà, ça, en tout cas, c'est associer un enregistrement à un autre enregistrement. Quand on a intégré ce type de champ, donc là, si j'ai mon champ architecte qui est un champ de recherche, là, moi, j'ai défini que ce champ de recherche, il pointe vers le module contact, puisque je veux m'associer à des personnes physiques. Et quand je vais venir ici, cliquer sur le petit symbole répertoire, bah, par défaut, ce module de recherche, il va me présenter la liste intégrale des enregistrements du module contact. Donc, je peux en avoir, dans certaines organisations, on va avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de contacts. Donc, c'est plus ou moins pratique pour aller associer un contact à notre enregistrement. Il y avait déjà par le passé, jusqu'à présent, des possibilités de recherche. Donc, si je connais le nom d'une personne, bah, je peux aller la chercher et ça va me filtrer sur le nom des personnes qui ont ce nom de famille, par exemple. J'ai aussi ici un petit filtre qu'on ne voit pas forcément, mais qui existe, qui permet de venir faire un filtre plus
plus spécifiques où là, je vais sur des champs qui sont affichés dans cette vue, je peux éventuellement faire un filtre manuellement, moi-même. Mais nous, ce qu'on attendait depuis très longtemps, c'est de pouvoir dire, dans ce module opportunité, moi, dans le champ de recherche architecte, je voudrais que pour mon équipe commerciale, quand ils vont chercher un architecte, ils ne voient apparaître dans la liste que des personnes qui auraient la fonction architecte. Ici, dans notre environnement de démo, dans le module contact, on a un champ fonction. Et pour chaque contact, on a renseigné s'il avait une fonction achat, commercial, voilà. Et on a quelques architectes, mais on voit tout le monde. Donc, la nouvelle fonctionnalité, son principe, on va aller voir, c'est que dans la configuration ici, je vais aller dans la configuration du module qui nous intéresse, donc c'est le module opportunité. Ici, on va retrouver le champ de recherche architecte. D'accord? Donc, on va voir que ses propriétés, c'est qu'il pointe vers le module contact, d'accord? Par défaut. Et depuis peu, on a donc cette option ici qui est de filtrer les enregistrements de recherche. Donc, si je sélectionne en fait cette option, je vais pouvoir prédéfinir en fait un filtre. Et donc, dans mon cas, je vais dire, moi, ce champ architecte, je voudrais que le champ recherche n'affiche que des contacts. Donc, je peux définir plusieurs filtres. Dans mon cas, je vais juste avoir un filtre qui est la fonction est architecte. Voilà. Donc, je vais dire n'affiche que les enregistrements contacts ayant la fonction architecte. Donc, quand j'enregistre, si maintenant je retourne dans mon opportunité, hop, si je retourne créer une opportunité, et que maintenant je viens renseigner ce champ architecte, quand je clique ici sur le petit calepin, on voit que de fait, le champ de recherche ne me propose plus que des contacts ayant la fonction architecte. Donc ça peut avoir deux bénéfices immédiats. C'est une facilité pour l'utilisateur, puisque du coup, ça limite le nombre d'entrées. On n'a pas à refaire des filtres derrière. Donc quand il y a des milliers de contacts, c'est très pratique. Et ça peut aussi avoir un effet de qualité pour cadrer un peu plus le processus et éviter que par erreur, un utilisateur vienne associer en tant qu'architecte une personne qui n'aurait pas cette fonction-là. Oui, alors il y a plusieurs questions. Donc, la première concerne, est-ce qu'il est possible de filtrer en fonction d'un autre champ de la même fenêtre ou une variable et donc pas une valeur fixe? Alors, ouais, je rejoins ce besoin, ce serait super. On n'a pas cette possibilité aujourd'hui. On ne peut pas filtrer sur un champ du même module. Donc, de dire, par exemple, affiche-moi que les enregistrements contacts qui auraient une valeur qui serait renseignée par ailleurs dans l'opportunité. On va devoir forcément définir le filtre en amont. Alors, ceci dit, il y a déjà quelque chose qui existe, qui était natif, qui est que quand on est dans une opportunité, donc une opportunité, elle est généralement associée à un compte. Je vais aller dans une opportunité existante. Si je vais ici dans le projet Le Petit Boulanger, on voit que le projet Le Petit Boulanger, il est relié au compte de cette société. Vous avez peut-être remarqué que quand on utilise un champ de recherche et que, par exemple, le nom du compte est déjà renseigné, d'ailleurs, je crois que ça ne fonctionne qu'avec le nom du compte. Si je vais ici, par exemple, définir un acheteur, donc toujours un champ de recherche, par défaut, Zoho, dans les opportunités, va proposer uniquement, dans une première vue, les contacts associés à ce compte. D'accord ? Donc, je dirais que c'est le seul cas, en tout cas nativement, là, qui permet d'avoir un filtre supplémentaire qui est dynamique, lié au nom du compte. Mais on n'a pas la possibilité de reproduire ce type de filtre-là de manière custom. Mais là, c'est intéressant parce que si on a dit que, donc dans la même idée que pour l'architecte, où là, j'avais filtré sur fonction architecte, mon champ acheteur, ici, je peux avoir mis un filtre de recherche sur des personnes n'ayant que la fonction, uniquement sur des personnes ayant la fonction achat. Là, on va avoir deux filtres, en fait. On va avoir un filtre sur la fonction et Zoho va nous proposer par défaut uniquement les personnes ayant la fonction achat associées au compte auquel l'opportunité est associée. Et si pour X raison, l'acheteur en question, il n'est pas dans le compte, on peut quand même aller chercher tous les contacts. Et là, on va retrouver uniquement le filtre de recherche qui a été défini sur le champ de recherche. Et c'est le seul cas, à ma connaissance, où on peut avoir un filtre dynamique lié sur le compte. Ça ne fait pas partie de la nouvelle fonctionnalité de filtre des champs de recherche. Voilà, très bien, merci. Et on avait une autre question, mais Guillaume a déjà répondu. Je me permets juste de la situer. Est-ce que les listes d'ensemble fonctionnent aussi sur Creator ? Donc, Guillaume fait part d'une réponse. Donc, il dit que dans le cas où on a ce genre de besoin, on va plutôt faire un formulaire dédié pour gérer la liste.
et on aurait un champ de recherche sur le formulaire, ce qui permettrait de gérer la liste de valeurs de manière centralisée. Voilà. Parfait, donc on peut passer à la fonctionnalité suivante. Alors, fonctionnalité suivante, c'est toujours lié au module au champ de recherche. En anglais, ça s'appelle Field of Lookup. Et ce que ça permet de faire, c'est... Alors, je vais partir du besoin et comment jusqu'à présent on y répondait, et ce que maintenant la nouvelle fonctionnalité va nous permettre. Alors, on est toujours dans notre contexte de notre société de construction, et on imagine que donc on fait des projets avec des clients. Donc, par exemple, ici, j'ai un nouveau projet avec la société Le Petit Boulanger, et quand je crée mon opportunité, généralement, je vais venir renseigner une adresse de chantier. Voilà. Donc, je vais dire adresse, code postal, ville du chantier. Et puis, on s'aperçoit au fil du temps que 9 fois sur 10, l'adresse du chantier, en fait, c'est l'adresse de facturation du client. Donc, à l'usage, ce n'est pas très pratique de devoir ressaisir l'adresse avec des risques d'erreur, perte de temps, etc. Donc, la nouvelle fonctionnalité qui est apparue, alors oui, ce que je peux dire avant, c'est que ce besoin-là, on le traitait jusqu'à présent, il y avait différentes manières de pouvoir le traiter. Avec la fonctionnalité Client Script, donc qui est du script, on peut prévoir ce genre de cas de figure et faire du code pour que, quand je crée une opportunité, on aille chercher des informations, là par exemple dans le compte, pour venir pré-remplir des champs. Donc, par exemple, là, l'adresse, code postal, la ville. Ça, c'était possible, mais via du code, donc ça demandait un peu de développement. Et donc aujourd'hui, on a une nouvelle fonctionnalité, donc toujours dans la configuration. Quand je vais dans la config de mon module ici, donc je vais aller dans le module opportunité, je vais pouvoir, à partir du champ de recherche que je souhaite exploiter, donc là, moi, mon besoin, ce serait de dire, quand je crée une opportunité, je voudrais pré-remplir ces champs adresse du chantier avec des informations en provenance du compte auquel l'opportunité est associée. Quand on va ici dans les paramètres du champ de recherche, on a maintenant une nouvelle option qui est ajouter un champ du module recherche. Donc quand je clique ici, pour l'instant, je n'ai pas encore ajouté de champ, donc il va me proposer d'ajouter des champs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les champs qui m'intéressent dans le module parent. Donc ça, c'est le module parent pour nous, là, c'est le module compte. C'est là qu'on veut aller récupérer les infos. Donc le premier, ça va être l'adresse de facturation. Et Zoho nous propose deux options. Soit d'utiliser ce champ adresse de facturation en provenance du compte pour créer un nouveau champ qui, par défaut, aurait le même nom, mais qu'on pourrait renommer dans le module de destination, donc le module opportunité, ou d'associer ce champ adresse de facturation avec un champ existant. Et c'est notre cas puisqu'on a déjà adresse du chantier, code postal du chantier, ville du chantier. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire mapper avec les champs existants. Ici, Zoho va me proposer des champs qui sont en correspondance, qui sont du même type que le champ source. Si je suis sur un champ date, par exemple, il va me proposer que des champs date. Je ne vais pas pouvoir mettre la date dans un champ qui serait d'un autre format, quoi. Donc là, adresse de facturation, il me propose différentes possibilités. Donc là, je vais dire associe la donnée de l'adresse de facturation avec le champ adresse du chantier. Je vais faire la même chose avec le code postal. Ici, je vais dire map-le avec le champ code postal du chantier. Et je vais ajouter un dernier champ qui va être la ville de facturation. Et je vais dire associe-la avec la ville du chantier. Voilà. J'enregistre. Et le bénéfice qu'on a, donc une fois qu'on a mis ça en place, si je retourne sur mon client, quand je crée maintenant une opportunité, je vois que l'adresse du compte Le Petit Boulanger a été récupérée à la création de l'enregistrement. On a récupéré l'adresse du chantier, le code postal et la ville. Donc ça a un intérêt et ça répond à un besoin spécifique ici qui est bien de pré-remplir des données, puisqu'on pourrait imaginer que j'ai dit dans 9 cas sur 10, le chantier se déroule souvent à l'adresse de facturation du compte, mais parfois le chantier se déroule ailleurs. Et au moment où je crée donc l'enregistrement, je peux très bien définir que c'est une autre adresse. Je fais la modification et à l'enregistrement, ce qui sera conservé, ce sera ce que j'ai saisi. Donc ça sert uniquement, cette fonctionnalité de Field of Lookup permet de pré-remplir des champs. Ça n'est pas du tout une synchronisation dans un sens ou dans l'autre, ni bidirectionnelle. Ce n'est pas une synchronisation entre les champs adresse du champ compte et les champs adresse du champ opportunité. C'est uniquement une récupération des données à la création qu'on peut éditer et qu'on peut écraser avec ses propres données. Donc dans notre cas, c'est pratique puisque cette adresse que j'ai dans le compte, à chaque fois que je vais créer une opportunité, ça sera proposé à l'utilisateur comme valeur de départ. Il pourra faire le choix d'enregistrer et de conserver ces données si c'est bien là l'adresse du chantier ou de venir l'éditer. Si par la suite, donc si j'ai conservé ces données
parce que ça correspondait à mon besoin. Je les ai récupérés à la création de l'opportunité. Si je retourne dans mon opportunité ici, alors c'était l'opportunité test. Si je retourne dans l'opportunité test, on voit que j'ai bien les infos au niveau de l'adresse du chantier. Si je viens éditer maintenant l'information dans le compte, il n'y a pas de synchronisation. Donc si je fais une modification au niveau du compte, on ne va pas retrouver, ça ne va pas venir se synchroniser avec l'opportunité pour laquelle j'avais récupéré la valeur initialement. Voilà. C'est important de le noter puisque ça répond à ce besoin de pré-remplissage, mais ce n'est pas une synchro. Si on a besoin de faire une synchro, il y a d'autres manières de le faire, où là, on va utiliser du code en fait pour synchroniser des champs entre eux. C'est ce qu'on fait régulièrement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette fonctionnalité? Alors oui, effectivement, il y a une question. Ici, on vient de faire une modification du champ de compte. La récupération des données se fait aussi, donc tu viens d'y répondre. Oui, c'est ça. Donc, ça n'est pas le cas, hein, d'accord? Donc, puisqu'on a souvent ce besoin-là, on a plutôt d'ailleurs le besoin de synchronisation en général, à vrai dire. Hein. Là, on fait du code en fait pour synchroniser, avoir des flux d'automatisation qui se déclenchent quand il y a une modification d'un champ, par exemple. Un champ spécifique est modifié dans le module compte. On a un workflow qui va aller mettre à jour éventuellement des enregistrements associés. On peut le faire avec du code en utilisant le langage de Luge. Là, c'est vraiment une fonctionnalité native et qui est limitée au fait de pré-remplir les données. Voilà. Et qui peut avoir son intérêt dans le cas notamment là que je présentais. Parfait. Merci Sébastien. On peut continuer. Alors, fonctionnalité suivante, également intéressant, on va parler de verrouillage d'enregistrement. On va rester dans notre cas de figure de notre société de construction et on va imaginer que dans notre société, dans notre projet test ici qu'on vient de créer, dans notre processus de suivi des opportunités, on va avoir plusieurs étapes. Et dans notre société, on a un besoin à un moment donné de demander une cotation. C'est-à-dire qu'on est sur des projets de construction, il va y avoir des chiffrages. Et donc, par exemple, un commercial va demander à une étape donnée au bureau d'études de réaliser une cotation. Donc, on peut imaginer qu'il y a des automatismes derrière qui font que quand l'affaire passe à l'étape cotation demandée, le bureau d'études soit notifié pour venir réaliser une cotation. Donc, dans notre cas, ça pourrait partir d'informations qui seraient renseignées, comme par exemple, donc si je vais en modification là, de mon enregistrement, on peut imaginer que le commercial vient de renseigner un descriptif. Voilà, j'avais pré-rempli des informations, définir une surface, par exemple, du projet, donc la pose d'une moquette sur 150 mètres carrés, et qu'une fois qu'il a renseigné ces informations-là, il enregistre, il passe l'affaire, l'opportunité sur une étape cotation demandée, et que quand il est passé l'opportunité à cette étape, le bureau d'études prenne le relais pour réaliser une cotation et venir en retour renseigner un montant, des informations, associer un devis éventuellement. Dans notre cas, ici, dans l'utilisation de l'opportunité, ce qu'on disait, c'est que le bureau d'études commence à réaliser une cotation et puis donc à initier son travail de son côté. Et ce qu'on voudrait éviter, c'est que une fois que la cotation a été demandée par le commercial, alors que le bureau d'études travaille sur un projet d'une pose d'une moquette de 150 mètres carrés, nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que derrière, une fois que la cotation a été demandée, on vienne modifier et on vienne dire non, finalement, c'est 200 mètres carrés. Donc, on vient de modifier les données alors que le bureau d'études est en train de travailler sur un projet de 150 mètres carrés. Et puis, en retour, ici, on est venu mettre 200 mètres carrés. Donc, on peut imaginer que le bureau d'études va revenir avec un montant de 1 500 € par exemple, qui correspondrait à la valeur initiale. Et puis, la personne qui est venue mettre 200 mètres carrés fait que du coup, il n'y a plus de cohérence entre le montant fourni par le bureau d'études et puis la surface qui a été modifiée. En résumé, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est d'empêcher la modification de l'opportunité sur la phase de cotation en cours. Donc, quand l'opportunité arrive à l'étape cotation demandée, de bloquer l'enregistrement pour qu'on ne puisse pas faire ce genre de modif. Donc, ce qu'on peut faire, du coup, avec une nouvelle fonctionnalité, donc si je reviens dans mon cas de figure initial, on va aller dans la configuration, je vais ouvrir une autre fenêtre. On va aller dans la configuration du module opportunité, ici, et on voit que dans les différentes options qui sont proposées, il y a un nouvel onglet dans le menu qui est configuration de verrouillage d'enregistrement. Donc, en anglais, c'est plus court, c'est Record Locking.
quand on va dans cette configuration, on va pouvoir démarrer la configuration d'un verrouillage d'enregistrement. Alors, ça va être quoi le verrouillage d'enregistrement? Ça va être la possibilité donc de bloquer l'enregistrement sur certaines actions. On va pouvoir regarder après. Cette fonctionnalité de la rendre soit accessible manuellement, c'est-à-dire pour certains utilisateurs, la possibilité de venir verrouiller un enregistrement manuellement, ou de venir définir une automatisation qui, par exemple dans notre cas, quand l'opportunité va passer à l'étape cotation demandée, on souhaiterait que l'opportunité soit bloquée, sur certains champs en tout cas, pour qu'on ne puisse pas faire ce que je viens de faire précédemment. Donc on va dire par exemple ici on va créer une règle qui s'appelle cotation demandée, et on va dire que quand une affaire, une opportunité passe à l'étape, donc on va dire étape est cotation demandée, ça va être notre critère de déclenchement de la règle ici. On pourrait ajouter d'autres critères. On va ensuite définir est-ce que ça concerne tous les utilisateurs ou tous les utilisateurs sauf certains profils. Par exemple, on pourrait dire que ça concerne tout le monde sauf les administrateurs ou le profil responsable commercial, par exemple. Dans notre cas, on va rester comme ça, puisque pour la démo, moi, je suis à la fois utilisateur et administrateur. Donc, on va regarder tous les profils. Là, il y a une option par rapport au portail, on ne va pas s'étendre dessus, mais on peut aussi définir que ça concerne les enregistrements pour les personnes qui accèdent au portail. Ensuite, on va définir qu'est-ce qui est restreint. Est-ce qu'on restreint simplement le fait de modifier l'opportunité, ou on veut empêcher également de la supprimer? Dans notre cas, ça peut être intéressant de dire si une cotation est demandée, ce serait dommage de supprimer l'opportunité par ailleurs, donc on va empêcher la suppression d'une opportunité à ce moment-là. Et on peut restreindre d'autres actions, comme l'ajout de balises, de modifier le gestionnaire, l'envoi d'un mail, puis après des choses plus spécifiques. Donc dans notre cas, modifier et supprimer, ça nous suffit. Si on reste comme ça, ça va empêcher toute modification de l'affaire et sa suppression. On peut venir ici dire que toute modification est restreinte sur l'opportunité, à l'exception de certains champs. Puisque dans notre cas, on pourrait laisser le choix, on pourrait laisser la possibilité à l'équipe commerciale de venir modifier certains champs et de ne bloquer que, par exemple, la surface, le descriptif, d'autres choses comme ça. Donc, si on voulait faire ça, il faudrait venir définir quels vont être les champs autorisés en modification. Et dans mon cas, là, pour pouvoir débloquer ensuite l'enregistrement, il faut que je puisse modifier l'étape. Donc, je vais m'autoriser la modification d'une étape. Là, ça va concerner tous les profils. Ce qui va me permettre à moi de venir débloquer l'enregistrement. Donc je vais enregistrer ici. Et maintenant, si je retourne dans mon opportunité et que je fais, alors il faut que je la repasse, je pense, sur le statut cotation demandée. Alors je suis peut-être allé un petit peu vite, je vais vous la remettre ici, tac. Donc on imagine notre scénario précédent d'un commercial qui vient renseigner des informations, il a mis la descriptif, il a mis la surface, il passe son affaire sur cotation demandée, elle est notifiée au bureau d'études, le bureau d'études fait le travail de chiffrage, on voit que maintenant l'enregistrement ici a un petit cadenas de verrouillage qui fait qu'on ne peut plus modifier, alors là j'ai cliqué sur le compte, ça m'emmène sur le compte, je ne peux plus modifier les autres champs, d'accord, hormis l'étape, puisque j'ai décidé d'avoir une exception sur ce champ-là, mais tous les autres champs, donc ce qui nous intéresse ici, c'est la surface, je ne peux plus les modifier, d'accord? Et j'ai une restriction globale de modification de l'affaire, c'est ce qu'on a mis en place. Donc là, je ne peux même pas accéder au fait de modifier l'opportunité. En plus du petit cadenas rouge qui apparaît ici, on voyait le détail, éventuellement, s'il y avait eu beaucoup de champs modifiables, il serait apparu ici, donc on a une information de contexte en fait pour l'utilisateur, qui comprenne pourquoi c'est verrouillé. Et on imagine que le bureau d'études a fait son chiffrage, que l'opportunité repasse passe à l'étape suivante qui est cotation réalisée. Et on peut imaginer que là, le bureau d'études serait venu mettre un montant, par exemple, d'autres informations, le nombre de jours, par exemple. On voit que le petit cadenas a disparu et que l'utilisateur peut à nouveau venir travailler sur son opportunité et faire des modifications. Alors, petite précision, par rapport à d'autres fonctionnalités qui s'approchent un peu de ce qu'on voit là, il y a des processus d'approbation qui existent dans Zoho, qui existent déjà depuis longtemps, qui permettaient de faire, d'une certaine mesure, des choses un peu similaires, c'est-à-dire de demander une approbation à un autre utilisateur, et pendant que un enregistrement rentrait dans ce processus d'approbation, il était également bloqué comme ce qu'on pouvait voir. Ce qui est bien avec cette nouvelle fonctionnalité là de verrouillage, c'est que bien qu'une affaire soit verrouillée, si on a des automatisations qui tournent par ailleurs, donc des workflows avec des fonctions,
ils vont pouvoir continuer à fonctionner. Ça ne va pas créer d'échecs sur les éventuelles automatisations qu'il peut y avoir par ailleurs. Donc pour ceux qui l'ont peut-être déjà expérimenté, avec le processus d'approbation, on avait ce type de limite. C'est que ça entraînait des échecs sur des exécutions de fonctions. On n'a pas cette limite aujourd'hui avec la fonctionnalité de verrouillage. Voilà. Alors, ce que je peux dire aussi peut-être, c'est que si on met en place du verrouillage manuel, on va retrouver ici dans l'opportunité, ici on va retrouver la possibilité pour le... Alors, si je vais le faire peut-être ici tout de suite, modifier la configuration, verrouillage manuel. Tac. Quand je vais retourner dans une opportunité, je vais retrouver ici la possibilité de verrouiller moi-même manuellement une opportunité. Donc, c'est moi qui décide de verrouiller l'opportunité. On a défini que le profil dont je dispose permet de verrouiller, je peux venir le faire manuellement et je vais venir après pouvoir du coup déverrouiller moi-même manuellement un enregistrement. Voilà. Donc on peut imaginer plein de cas d'usage. Là, c'était juste un exemple, mais OK. il y a des questions là-dessus. Alors, il y a une question. En cas de verrouillage, est-ce qu'un workflow ou une fonction pourrait venir modifier les champs qui sont verrouillés et faire avancer l'opportunité? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est qu'on va pouvoir continuer à entraîner des modifications de champs par ailleurs. On va vraiment avoir un verrouillage spécifique destiné à certains utilisateurs qui empêchent cette modification. Ok, très bien. On va continuer à avancer parce que je vois que le temps tourne. Attendez, je me remets. Fonctionnalité suivante s'appelle Roll-up Summary en anglais, donc résumé du cumul. Alors, c'est quoi le résumé du cumul? Ça va être assez simple à comprendre. Vous avez peut-être déjà mis en œuvre dans vos environnements le fait d'avoir des compteurs pour comptabiliser le nombre d'enregistrements associés. Ça peut être compter le nombre d'opportunités dans un certain cas de figure, compter le nombre de tâches, compter le nombre d'emails, etc. Jusqu'à présent, pour faire ça, on créait des champs custom et on utilisait derrière des fonctions avec du développement pour faire des recherches sur les enregistrements associés et les comptabiliser. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue qui permet, donc là je vais prendre l'exemple toujours dans notre société ici de construction, on souhaiterait pouvoir comptabiliser le nombre d'affaires en cours, le nombre d'opportunités en cours, et d'avoir un détail sur le nombre d'opportunités gagnées et le nombre d'opportunités perdues. Pour faire ça, on a donc un nouveau type de champ ici qui s'appelle résumé du cumul, donc que je vais pouvoir glisser, déposer. Et le résumé du cumul, ça va être ça, ça va être la possibilité de comptabiliser, en tout cas de faire une recherche sur les enregistrements associés, soit pour les comptabiliser, soit pour identifier, par exemple, le dernier enregistrement. Si par exemple on parle des appels, on va pouvoir avoir des nombres d'appels, on pourrait avoir aussi une info sur le dernier appel qui a été effectué. Donc les différentes possibilités, là si on remonte depuis le début, donc en natif, c'est voilà, la possibilité d'avoir donc par exemple les dernières remarques qui ont été ajoutées, le nombre total de remarques, le nombre total d'opportunités gagnées, perdues, etc. Pour les contacts, on a le nombre de contacts directs ou le nombre de contacts pour lesquels il n'y a pas eu d'activité ou aucune modification n'a été effectuée. On peut compter le nombre de tâches, le nombre de réunions, ça peut être intéressant. Le nombre d'appels, c'est ce que je disais précédemment. On va avoir des choses sur les devis, les commandes, les pièces jointes, les factures également. Et quand on est sur des structures avec des sociétés mères, on peut aussi compter le nombre de comptes associés, le nombre de collaborateurs directs. Alors nous, dans notre cas, on va se dire qu'on voulait pouvoir comptabiliser au niveau du compte le nombre total d'opportunités. Donc on va choisir ce champ-là. Et on peut peut-être le renommer, on va dire nombre total d'opportunités. On voudrait avoir en plus après un détail sur le nombre d'opportunités gagnées. Donc, je vais rajouter total d'opportunités gagnées. On va mettre dont gagné. Et on va rajouter un dernier champ qui serait dont perdu. Donc ici, dans opportunité, on va mettre total des opportunités perdues et on va dire dont perdu. Donc à l'enregistrement, Zoho CRM va recalculer, va remouliner le calcul des résumés du cumul. Là, on voit, est en cours donc pour ces trois champs. Bon, je n'ai pas beaucoup de données là dans l'environnement de démo, donc ça va aller assez vite. Si maintenant je retourne dans... donc là, il m'indique que ça a été fait. Là, la petite pop-up me dit que c'est terminé. Si je vais maintenant dans la société Le Petit Boulanger, avec laquelle j'ai pas mal d'affaires en cours, on va voir apparaître ici donc ces trois champs. Nombre total d'opportunités, 7, qui correspond à ce qu'on a ici aussi. Hein, dans la liste associée, on voit qu'il y en a 7 en tout.
Et on a le détail après des affaires gagnées ou perdues. Donc sur les 7, j'en ai 2 qui sont gagnées et une qui est perdue. Et si on va voir ici, on voit qu'on a bien 7 affaires et il y en a 1, 2 gagnées et une qui est perdue. Voilà. Donc c'est assez simple à comprendre. Il y a des limites qui sont liées à ça. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas, pour le moment en tout cas, avoir de déclencheur pour les personnes qui maîtrisent les workflows. Les workflows peuvent se déclencher à partir de modifications de champs. Ces champs-là ne peuvent pas déclencher des workflows. Donc c'est bon à savoir. Pour les personnes qui utilisent Zoho Analytics, pour l'instant, on ne récupère pas non plus ces données-là dans Zoho Analytics. Donc ça va être un usage limité, mais qui peut quand même avoir un intérêt, qui fait qu'à l'écran, on a un détail des données qui apparaît. Le nombre d'appels aussi, ça peut être pas mal. Si on a une activité avec beaucoup d'appels sortants, appels entrants, avoir un petit résumé du nombre d'appels effectués, combien ont été faits en appels entrants, ça peut être intéressant. Voilà pour le roll-up summary. Est-ce qu'il y avait des questions? Alors, on a effectivement des questions pour lesquelles on a déjà répondu, mais donc on a une question qui concerne les custom modules, donc avoir des résumés sur le custom module. Donc a priori, Guillaume nous dit que pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais qu'on espère que ça arrivera. Et est-ce que c'est utilisable en blueprint? Donc là, pour le coup, je crois que tu as commencé un semblant de réponse avec les workflows. Alors en blueprint, si c'est pour déclencher des entrées dans des blueprints, je n'ai pas la réponse. Mon intuition me dit que ça doit être comme pour les workflows et qu'on ne puisse pas déclencher une entrée dans un blueprint, mais ce sera à vérifier. C'est une bonne question, si c'est ça la question. Après, ensuite, dans le blueprint en lui-même, dans les blueprints, on peut demander de renseigner des champs. Il se trouve que ces champs-là, c'est des champs qui vont être calculés automatiquement par le système, donc on ne va pas les demander à l'utilisateur. Est-ce qu'on peut les afficher dans le blueprint? C'est aussi une bonne question. Je n'ai pas la réponse, il faudrait tester. Là, M. Berkmans dit que, par exemple, après X appels, on pourrait effectivement avoir une action qui se met en place. Ouais. Donc, à vérifier sur ces points. Ouais, je pense que là, si on doit déclencher à partir du champ, a priori, pour l'instant, c'est une des limites de l'utilisation de ces champs-là, c'est qu'ils ne peuvent pas déclencher de workflow. Pour les blueprints, ce serait à vérifier. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, on peut passer à la suivante. Et alors la suivante, qui sera la dernière, puis après on a peut-être, si il nous reste quelques minutes, on aura encore quelques petits bonus. La dernière, c'est assez intéressant, c'est pour les personnes qui utilisent ici la fonctionnalité, alors je vais cacher mes tests précédents, parce que sinon je vais tout dévoiler, c'est un peu dommage. Si on utilise la fonctionnalité remarque dans les enregistrements, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les modules, hein, on peut saisir des remarques. Donc si je prends le cas de ma société de construction, mon équipe commerciale peut venir utiliser cette section ici pour le suivi commercial des clients. Donc, par exemple, j'ai été rencontrer le client Le Petit Boulanger, puis il est très content. Et d'ailleurs, il me dit qu'il serait d'accord pour réaliser un témoignage. On est une société qui aime bien communiquer et il est OK, il veut bien parler de son projet dans un témoignage. Le commercial a renseigné cette information-là. Moi, équipe marketing, par exemple, j'aimerais bien être notifié ou voire même qu'il y ait des choses qui se mettent en place dans le cas où un commercial vient me renseigner une remarque avec ce type d'information. Donc, chaque fois qu'un commercial parle d'un témoignage dans une remarque, j'aimerais bien qu'il se passe des choses. Eh bien, c'est possible depuis peu, puisqu'on peut créer des workflows qui se déclenchent à partir des remarques. Donc, c'est le cas de figure qu'on va imaginer ici. On va aller dire qu'on voudrait déclencher des actions quand un potentiel témoignage est détecté. Donc, on va appeler ça comme ça. Quand on va aller configurer notre workflow, alors oui, je suis allé peut-être un peu vite pour peut-être les personnes qui ne sont pas utilisateurs ou administrateurs de Zoho. Quand on met en place des règles de flux de travail ou des workflows, ça se passe dans la configuration ici. On va dans automatisation, règles de workflow. Et ici, on passe beaucoup de temps, nous, dans les règles de workflow, puisque toutes les automatisations, généralement, partent de là. Donc, on va venir ici créer une règle. Et dans mon cas, ce que j'étais en train de faire, c'est que je veux créer une règle à partir du module opportunité. Et j'ai dit que ça va s'appeler témoignage détecté. Et dans la configuration de mon workflow, la nouveauté qui est apparue ici, c'est que je peux me baser sur des remarques. Donc là, c'est la traduction anglaise qui est restée, qui est notes, donc des notes d'enregistrement.
et définir par exemple que lorsqu'une note est ajoutée ou modifiée, ça va être notre critère de déclencheur, selon des conditions qu'on va définir. Donc par exemple, ici, on pourrait dire que sur le module opportunité, ça concerne toutes les opportunités ou peut-être uniquement, je ne sais pas, par exemple, les étapes, les opportunités qui seraient déjà gagnées. D'accord? Donc quand une affaire est gagnée, là, je vais pouvoir venir préciser que pour certaines remarques, et donc ici, je vais dire que les remarques respectant, et là, je vais en mettre plusieurs, je vais dire pour les remarques respectant la condition que dans le contenu de la note, dans le contenu de la remarque, qui est quand le contenu de la note contient, par exemple, le terme témoignage. On peut imaginer qu'il va être écrit de différentes manières. Donc, on peut prévoir, là, je ne vais pas tous les citer, mais on peut imaginer différents orthographes ou différentes casses, par exemple. Donc, ici, si je mets témoignage, voilà, on va déjà prévoir plusieurs cas de figure. Donc là, on a défini les critères de déclenchement du workflow. Donc, toute remarque ajoutée, toute remarque modifiée dans une affaire gagnée pour laquelle le contenu contient l'un de ces mots que j'ai définis. Par exemple, nous, on va dire qu'on voudrait ajouter une balise. On voudrait qu'il y ait une balise témoignage qui vienne s'ajouter sur l'opportunité. Et on voudrait peut-être même faire quelque chose d'un peu plus poussé. On voudrait utiliser, on a un module témoignage qu'on a créé, un custom module, pour référencer tous les témoignages qu'on réalise. Et bien, on voudrait que le simple fait d'ajouter témoignage dans une remarque vienne créer un enregistrement dans le module témoignage client, dont le gestionnaire serait pourquoi pas le gestionnaire de l'opportunité. Ça peut avoir du sens que le commercial après reste gestionnaire de ce témoignage, ou alors un utilisateur défini de l'équipe marketing, par exemple, dans ce cas-là. Donc on va rester comme ça. Et on peut commencer déjà à pré-remplir l'enregistrement qui va être créé. Donc on va dire par exemple que ça crée un témoignage client avec un statut à contacter, et que ce témoignage client, il est directement associé à l'enregistrement actuel. Donc ça va créer un témoignage dans le module témoignage client qui sera associé à l'opportunité sur laquelle la remarque a été saisie. Bon, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais quand je vais faire le test, on va voir à quoi ça correspond. Donc j'ai mis mes critères, j'ai défini ce qui devait se passer, et donc maintenant il ne reste plus qu'à tester. Donc si je reviens maintenant dans mon affaire ou dans mon compte, hein, peu importe, mais là on va plutôt se mettre effectivement dans le cas qui est prévu dans le workflow, qui est de faire ça depuis une affaire, ça sera mieux. Ici, si dans mon affaire, je viens maintenant renseigner client content OK pour témoignage. On voit qu'il y a un workflow qui s'est déclenché, donc on peut le voir ici dans la chronologie de l'enregistrement, on peut retrouver un peu tout ce qui se passe, et on voit que remarque a été ajoutée à 11h58, que ça a déclenché la règle de workflow qu'on avait mis en place, qui est témoignage détecté, et qui s'est passé du coup les choses qu'on avait prévues dans le workflow, c'est-à-dire qu'une balise a été ajoutée, témoignage, et que l'enregistrement qu'on avait souhaité créer a été créé dans le module, le custom module témoignage, et on voit que ce témoignage client qui a été créé, il est bien associé au gestionnaire de l'affaire, et il a été rattaché au projet. Bon, ça sort un peu du périmètre de la nouvelle fonctionnalité, mais ça montre un peu l'étendue du possible. C'est qu'à partir d'un simple mot qui aurait été saisi dans la remarque, on peut déclencher des choses. Voilà. Alors, les petits bonus qu'on avait identifiés qui pouvaient vous intéresser, ça se passe essentiellement ici au niveau de la vue liste des enregistrements. Donc, par exemple, dans le module contact, alors la première chose qu'on peut noter, c'est que maintenant, on a un petit menu ici qui est proposé au niveau de chaque ligne, et qui va permettre, sans rentrer dans chaque enregistrement, d'effectuer pas mal d'actions. Par exemple, si je veux créer un appel ou créer une réunion, je peux désormais le faire sans rentrer dans l'enregistrement. J'ai tout ce menu-là qui m'est proposé. Je peux envoyer un email, je peux créer une tâche, je peux ajouter des balises. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas forcément hyper explicite, donc si on n'est pas passé dessus, on peut passer pas mal de temps sans le voir. Donc ça nous arrive de découvrir des fonctionnalités longtemps après. Donc celle-ci, elle est pas mal. Elle est intéressante en termes d'usage. Ça rend plus opérable les listes. On peut faire des actions directement dessus. Toujours sur les listes, vous avez peut-être vu apparaître, ça je pense qu'à l'usage, ceux qui sont utilisateurs CRM ont vu que, si vous vous souvenez par le passé, pour trier des colonnes, en fait, il fallait cliquer sur le titre de la colonne, ce n'était pas forcément explicite, et cliquer soit pour trier dans l'ordre croissant ou décroissant. Maintenant, on a un petit menu ici qui permet donc de choisir le type de tri. Et on peut aussi, et c'est nouveau, on peut épingler les colonnes. Donc, un peu comme sur des tableurs, on peut figer une colonne. Et c'est notamment intéressant quand on a beaucoup de données
avec beaucoup de colonnes qu'on a affichées dans une vue en particulier, et qu'on souhaite pouvoir ne pas perdre la référence. Donc, par exemple, ici, bien savoir sur de quel contact il s'agit, et de pouvoir aller consulter les données en scrollant vers la droite. On peut maintenant figer, épingler et désépingler les colonnes. Et la dernière nouveauté sur la vue liste, qui est plus anecdotique, mais quand vous utilisez les fonctionnalités activité, donc création de tâches, création d'appels, et je crois les réunions, les tâches et les appels, on a ce petit drapeau là qui apparaît sur la gauche et qui nous situe en fait si on a une tâche en retard ou un rendez-vous à venir. Dans certaines vues, ça peut être pratique, puis des fois on souhaite peut-être le masquer, donc on peut le faire maintenant ici dans la gestion des colonnes. Ici, on peut décocher en fait le badge d'activité, c'est comme ça que ça s'appelle, et quand on enregistre, en fait, ça va venir masquer ces petits flags. Et puis si on le recoche, ça revient. J'ai une dernière s'il nous reste une minute, j'ai une dernière fonctionnalité qui nous paraît intéressante. Je vais donner encore un élément de contexte. Dans notre société de construction, là, on peut imaginer que dans nos affaires, on ait une notion de date d'échéance, qui serait la date à laquelle on gagne ou on perd l'affaire. On a la réponse du client. Et puis, on a une date de démarrage de projet. Donc, en toute logique, la date de démarrage du projet, elle doit être postérieure à la date d'échéance. On ne peut pas démarrer un projet sans avoir eu la réponse du client. C'est un peu bizarre. Et là, on voit que c'est le cas. L'utilisateur, il a renseigné une date de démarrage en juin 2023, alors qu'on n'a toujours pas la réponse du client et la date d'échéance est prévue bien plus tard dans le temps. Autre élément de contexte, ici, on a une notion de montant, c'est le total de l'affaire, et on a une notion d'acompte. Donc, l'acompte, il ne peut pas être supérieur au montant. Pour vérifier ce type de données, on peut désormais dans les rapports, donc si on va dans le module rapport ici, j'en ai créé un tout près ici, qui est de dire, je voudrais vérifier, moi, la date d'échéance, enfin la date de démarrage de projet plutôt, par rapport à la date d'échéance. Et bien, c'est possible désormais, c'est un peu dans l'idée des filtres dynamiques dont on parlait tout à l'heure. Dans les rapports, désormais, on peut faire ce type de filtre. On peut venir dire, je vais repartir de 0 ici, on peut dire, vérifie que la date de démarrage du projet ce qu'on voudrait voir, nous, c'est les cas où la date de démarrage du projet est avant et pas une valeur fixe qu'on aurait mis en dur dans le rapport, mais ça va être dynamique par rapport à un autre champ. Donc, on va vouloir comparer la date de démarrage de projet avec un autre champ date qui va être ici la date d'échéance. Et dans notre cas, on va aussi dire que c'est valable on voudrait voir ça pour les affaires pour lesquelles la date de projet ne serait pas vide. Quand j'enregistre, on voit que dans le rapport, sur l'ensemble de mes opportunités, le rapport affiche 9 opportunités où il y a un petit problème puisqu'on a une date de démarrage de projet antérieure à la date d'échéance. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est intéressant pour faire ce type de comparaison. Et on pourrait faire la même chose avec un champ montant. Donc, par exemple, si je veux m'assurer que mon acompte est toujours inférieur au montant, donc là je vais aller chercher le champ montant de l'affaire, je vais dire montre-moi je vais plutôt faire ressortir les opportunités pour lesquelles un acompte aurait été indiqué et étant supérieur au champ montant total de l'affaire. Si je fais ça, alors là j'ai pas de cas, mais si maintenant je viens mettre ici un acompte de 30 000 € sur une affaire à 25 000 et que je rafraîchis mon rapport, on voit que l'opportunité en question a été détectée et on pourrait avoir comme ça un rapport de vérification des données qui ferait remonter les projets à problème. Voilà. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le timing. On va s'arrêter là. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer. Alexandra, je peux te laisser la parole peut-être pour conclure rapidement. Ok. Donc, pour la partie webinaire, on la publiera évidemment sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez la revoir en replay. En ce qui concerne les différentes questions, normalement, on a tout traité, mais on vous fera un petit récap des différentes questions dans un email. Évidemment, on vous transmettra aussi une petite enquête parce que c'est important pour nous d'avoir un feedback sur ce webinaire et d'avoir aussi des idées en ce qui concerne les futurs webinaires, les futurs sujets. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, si vous avez des questions, on a donc les différents moyens de nous contacter qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez aussi aller consulter notre site pour en savoir plus sur Transition. Et puis, on vous remercie grandement pour votre participation et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.